Donc, bonjour, je me nomme Ali Momonamin. Je suis donc le représentant de la Fédération des unions de producteurs de Maradi, donc qui est au Niger. Donc, c'est une fédération qui a vu jour donc, le 12 avril 2022. Donc, aujourd'hui, donc, cette fédération est composée donc, de plus de 21 150 membres, parmi lesquels on a plus de 12 645 femmes qui sont dedans. Donc, cette fédération, elle est au niveau de la région de Maradi au Niger. Donc, cette fédération a comme vision d'être unie et mieux organisée, outillée, expert dans la production et la commercialisation des produits agricoles, capable de renforcer la capacité de ses membres afin qu'ils s'autosuffisent. Donc, rapidement, au niveau de la Fédération FIMA, donc, on a travaillé quand même pendant des années donc, sur l'approche agroécologique, la transition agroécologique. Donc, mais donc, à notre niveau, donc, on pense que donc, pour une réussite viable donc, de l'agroécologie, il faut quand même donc, au début donc, avoir des ressources humaines. Les ressources humaines, ici, on veut faire allusion donc, à des producteurs, hommes et femmes, donc, de subsistance et vulnérables. Parce qu'au niveau donc, de notre localité, les producteurs vraiment qui sont aisés, donc, ont tendance vraiment à aller vers une autre forme d'agroécologie au lieu donc d'une autre culture, option donc de culture au lieu donc de faire l'agroécologie. Et là, donc, d'où nous avons concentré vraiment tous nos efforts pour pouvoir aider les petits producteurs donc, à pouvoir implanter mieux l'agroécologie. Et là, donc, on pense que vraiment l'agroécologie, donc, ça demande beaucoup donc, de savoir. Parce qu'il y a beaucoup de savoirs vraiment locaux qui sont là, donc, qui sont utilisés par des producteurs, mais aussi donc, des savoirs globaux, des savoirs scientifiques, vraiment qu'on prend donc, des institutions de recherche auprès des chercheurs, donc, pour essayer donc, de mettre tout ensemble, permettant quand même aux producteurs donc, de pouvoir avancer donc, dans le processus donc, de la production agricole. Et donc, pour le faire, au niveau de notre fédération, donc, on a essayé donc, de mettre en place un dispositif de personnel permettant quand même donc, de faire donc, un rapprochement de la recherche et des producteurs. Ça veut dire que toutes les connaissances et savoirs donc, de la recherche sont transmises donc, à travers les 12 techniciens, 80 animateurs et 120 paysans relais. C'est eux qui sont en train de servir donc, ces 21 000 producteurs. L'autre aspect, donc, on a pensé donc, pour la réussite de l'agroécologie, il faut quand même avoir des terres cultivables. Et là, donc, on a essayé de voir au niveau de nos membres, les 21 000 membres ont quand même plus de 110 000 hectares qui sont en train donc d'exploiter et mettre vraiment toute forme donc d'agroécologie donc dedans. Et aussi, il faut quand même donc penser à la question de l'eau, parce que l'eau, vraiment, elle est viable pour une réussite de l'agroécologie. Or, vraiment, nous sommes dans une zone sahélienne, donc avec une pluviométrie de 200 à 800 mm par an. Donc, on n'a pas autre forme de vraiment donc d'accès à l'eau, sauf donc l'eau de pluie. Quand même, donc, il nous faut quand même des savoirs spécifiques par rapport vraiment à la gestion donc, de ces eaux de pluie, nous permettant quand même de faire d'autres activités agroécologiques en dehors donc, de la zone de pluie, par exemple, le compostage et autres qui demandent quand même donc, de l'eau. Un autre aspect vraiment, c'est les ressources locales pour la fertilisation. On en a vraiment une diverse gamme donc, de ressources locaux. On a des fumiers au gaz, donc, qui veut dire donc, l'urine humaine hygiénisée. Il y a les déchets solides humains, la cendre du bois, le compost, le phosphate naturel et beaucoup vraiment donc, de matériaux donc, qui nous permettent quand même de fertiliser le sol. Et quand même parmi ces matériaux, nous avons utilisé vraiment l'urine humaine hygiénisée ici que nous appelons OGA que, comme vous voyez les parcelles ici, c'est une parcelle donc, qui a été fertilisée avec l'urine humaine hygiénisée. Ici, c'est le contrôle donc, qui n'a pas reçu aucun fertilisant. Et donc, vous voyez déjà, dès le développement donc, végétatif, il y a une différence nette qui s'est démarquée. Et ici, c'est le résultat quand même donc, de ces essais en milieu paysan que nous avons eu à conduire. Et ça montre vraiment une performance nette donc, de parcelles qui sont fertilisées avec OGA comparativement vraiment aux témoins. Et on a vraiment une augmentation donc, de plus de 30% donc, de rendement. Et quand même, il y a même une publication donc, qui a été faite par rapport donc, à cette étude qui a été menée en milieu paysan. Donc, en dehors vraiment de l'aspect fertilisant, l'urine humaine quand même aussi est utilisée comme biopesticide donc, sur les parcelles donc, du niébé, de sésame et autres donc, cultures légumineuses. Donc, un autre aspect vraiment, c'est la biodiversité. Ici, la biodiversité, on comprend ici par les différents types d'espèces d'arbres qu'on a, des plantes médicales, des cultures des animaux et même des humains. Il y a aussi une diversité génétique. Parce qu'actuellement, nos producteurs sont en train de gérer 14 espèces, donc composées de 120 variétés, vraiment,
le mil, le sorgho, niébé, arachide et autres cultures. Et là, donc, quand même, donc, ici, on met accent beaucoup plus sur le savoir donc, locaux. Donc, les relations relatives donc, à l'utilisation vraiment de ces ressources naturelles. Donc, quand même, toutes les connaissances relatives à l'utilisation de ces ressources naturelles donc, sont mises donc, en avant pour pouvoir vraiment aider les producteurs à pouvoir avancer. Et là, donc, au cas donc, de ces connaissances naturelles qui sont utilisées, on a mis en place un centre de solutions locales d'innovation pour la transformation des produits agricoles donc, issus de nos membres. Et voilà, c'est le groupe de femmes ici qui sont en train donc, de transformer les céréales ou bien les autres produits donc, sous forme de... OK, merci. OK, je disais ici, donc, on a pu mettre en place donc, un centre de solutions et des innovations locales donc, pour permettre d'utiliser donc, les savoirs locaux pour pouvoir transformer les produits agricoles et transformer les produits agricoles. Donc, ça, c'est les femmes aujourd'hui qui sont en train donc, de transformer ces produits donc, au niveau de ces centres pour pouvoir fournir des aliments donc, qui vont aider vraiment dans la nutrition donc, de la population, mais aussi donc, dans la santé, donc, tout en formant les femmes au niveau donc, des centres de santé sur plusieurs recettes donc, culinaires qui vont aider vraiment à améliorer la nutrition vraiment des enfants au niveau des ménages. Donc, un autre aspect, donc on a pensé vraiment à la structuration de l'organisation, parce que la structuration, c'est un aspect très capital vraiment au niveau donc, de la réussite de l'agroécologie. Parce qu'une communauté bien structurée, ça quand même facilite le transfert de technologies. Ça facilite aussi donc, aux chercheurs de pouvoir être en contact avec les producteurs, comprendre leurs problématiques et aider avec eux donc, de développer des solutions donc, pour pouvoir donc, avancer ensemble. Et c'est là donc un exemple de notre structure. Nous sommes donc au niveau de la région, la fédération. Quand même, il y a 25 unions qui sont au niveau des départements. Il y a 8 départements. Il y a le niveau village aussi, on a 450 organisations de producteurs de base, hommes, femmes qui sont organisés et qui comptabilisent à peu près donc 21 150 membres. Ça, c'est pour pouvoir vraiment assurer un échange entre les producteurs et la recherche et un partage des apprentissages, mais aussi donc des actions donc, au niveau du terroir. Parce que comprendre donc qu'est-ce qui se passe dans le terroir à travers donc, cette organisation, donc les producteurs quand même arrivent à connaître qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qui est fait ici et quel est le problème donc, que les autres communautés sont en train de vivre. Et ensemble, donc, on fait des propositions, des solutions qui vont aider vraiment chacun à pouvoir avancer. Le quatrième aspect donc, vraiment que nous avons mis en place et renforcé, c'est la synergie. Ici, la synergie, c'est la synergie autour donc, de tous les acteurs partenaires, parce que tous ces partenaires, toutes ces structures, donc c'est les partenaires de la Fédération FIMA. Et chaque partenaire vraiment pose des actions donc, de transition agroécologique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaie vraiment de rapprocher ces partenaires pour les mettre ensemble, pour que chacun comprenne l'action que l'autre est en train de faire, dans quelle localité, dans quelle communauté, avec quels moyens, et essayer vraiment de trouver une complémentarité. Et là, donc, du coup, ça renforce vraiment les actions sur le terrain et toujours, donc, c'est les paysans qui sont bénéficiaires parce que vraiment, les efforts ne sont pas donc dispersés. Donc, du coup, donc, tout est centralisé donc, au niveau donc, de cette synergie. Et là, donc, il y a même quand même des structures qui arrivent vraiment à se regrouper au niveau de la fédération FIMA, donc, pour essayer donc, de faire donc, des réunions de planification commune et aussi même donc, des réunions de partage donc, des résultats à travers donc, plusieurs donc, journées portes ouvertes ou bien des échanges. Donc, un autre aspect vraiment que nous avons focalisé beaucoup là-dessus, c'est la recherche donc, par et avec les producteurs, donc, que nous avons appelé donc, le Farmer Research Network. Donc, c'est un processus donc, à travers lequel donc, on a quand même essayé donc, de faire plusieurs approches. La première approche, c'est l'approche pyramide opposée. Ici, donc, au sommet de la pyramide, c'est là où vraiment où tout le arsenal donc, de la recherche donc, est mis en place. Donc, avec le temps, le chercheur donc, est en train de former les producteurs. Et là, donc, il y a quand même donc, un changement donc, de rôle. Donc, ici, les producteurs sont au sommet. Vous voyez donc leur influence elle est trop minime par rapport vraiment à la mise en place des essais ou bien des activités. Mais avec le temps, ils sont formés, donc leur influence augmente. Et ici, donc, en bas de cette pyramide, on voit où on est arrivé à un moment où les producteurs sont capables vraiment de former eux-mêmes d'autres producteurs. Et que le chercheur, donc, il est là comme donc encadreur donc, et suivre les activités de ce producteur sur le terrain. Donc, ça, c'est pour le renforcement donc, de capacité. Il y a un autre aspect donc, que nous avons mis en place, donc, c'est la mise donc, à l'échelle donc, des expérimentations.
Parce que c'est inutile de faire une recherche et qu'à la fin, on va essayer donc de dire, on va mettre en place un dispositif encore de mise à l'échelle. Donc, on commence la recherche et la mise à l'échelle ensemble. Donc, ici, donc, si vous voyez ici, donc c'est un ensemble de variétés, donc 2000 qui ont été vraiment testées par des producteurs pendant donc des années de 2019 à 2022. Et vous voyez vraiment l'évolution quand même, donc l'évolution donc dans le temps. Ici, donc, quand vous prenez, donc cette variété a été testée par 4300 producteurs. Donc, vous voyez donc l'évolution ici jusqu'en bas, où on a, je ne sais pas, c'est trop white. Ah, voilà, ici, donc, quand vous voyez donc en bas, ici, on a quelque chose donc, de 12 952 producteurs donc, qui ont participé vraiment à ces essais large N et avec des variétés différentes et des localités différentes. Donc, vous voyez, ces variétés donc, arrivent à toucher un grand nombre de producteurs avec le temps. On est en train de tester, mais aussi en même temps, donc, vulgariser. Donc, l'autre aspect aussi, donc, c'est la question de multiplication des semences. Vraiment, les 14 espèces que nous avons donc parlé, donc, les semences sont produites localement par des communautés. Et on essaie vraiment d'organiser pour ces producteurs donc, pour pouvoir produire les semences et puis pour que ces semences vraiment arrivent à satisfaire vraiment cette communauté. Et quand vous voyez ici l'évolution de 2015 à 2022, donc on est parti à peu près donc, 250 tonnes de semences produites du mil en 2015, mais quand vous voyez l'évolution en 2022, on est à peu près à 1500 tonnes donc, de semences produites et puis donc livrées aux producteurs donc, pour les aider à pouvoir faire donc, la production du mil. Et aussi ici, quand vous regardez donc, ce graphe, nous montre l'évolution donc, de chaque variété donc, par an, la quantité de semences produites par variété et par an. Et vous voyez vraiment donc, et parfois donc, donc, le graphe n'est pas homogène. Donc vous voyez une variété peut être demandée peut-être cette année et l'année prochaine aussi une autre peut venir vraiment remplacer donc, la demande. Donc vous voyez donc la fluctuation donc, de la quantité de semences produites par ces variétés. Et là, donc, notre aspect, donc, on a mis en place quand même ce qu'on appelle le Farmer Research Network Application. C'est une application Android que nous avons développée nous-mêmes à notre niveau pour nous permettre donc de faire une typologie de nos producteurs, comprendre les différents types de producteurs qui sont vraiment dans la fédération et quelles sont vraiment les ressources que ces producteurs en ont, les superficies qu'ils exploitent et tout ce qui est vraiment relatif vraiment à l'exploitation. Ici, à travers cette typologie, on arrive à le comprendre. Et là, donc, ça nous permet quand même donc, de faire donc, une décision. Donc, en même temps, c'est une application, mais aussi un outil d'aide à la décision. À travers cette application, donc, les producteurs peuvent visualiser les informations qui sont dans l'application le concernant, mais aussi deux producteurs peuvent venir ensemble vraiment essayer de comparer. Moi, je suis producteur X, producteur Y, ils peuvent se rentrer dans l'application et vraiment à travers des graphes simples, donc chacun peut essayer de voir donc qu'est-ce qu'il a et qu'est-ce que l'autre n'a pas. Qu'est-ce qu'il a fait, il a reçu et l'autre donc il n'a pas reçu. Là, donc c'est un outil aussi d'apprentissage. Mais aussi en même temps, donc c'est un outil où on a fait vraiment une gestion des données. On a mis en place une base de données aujourd'hui donc qui date donc de 2012 donc jusqu'à 2022. Donc on a les données donc de tous les producteurs et toutes les activités conduites par ces producteurs sont dans cette base. Et donc, cette base aussi donc, sert beaucoup donc, les chercheurs pour d'autres divers donc, analyses et autres projets de recherche. Et là, donc, vous voyez ici, donc, ça permet quand même de réussir le producteur. Il y a son code barre, donc on peut rentrer pour avoir toutes les informations relatives à ces producteurs. Et un autre aspect, donc, c'est ce qui concerne les luttes biologiques. On a fait beaucoup de luttes biologiques, donc des ravageurs sur la menace de l'épidémie. Et actuellement, vraiment, on a besoin seulement de 15 sacs de lâcher donc, pour couvrir donc, à peu près donc, 7550 hectares donc, au niveau d'un village pour un rayon de 5 km. Et là, donc, ça demande que 15 000 francs CFA pour pouvoir vraiment protéger donc, toute cette superficie. Et là, on a mis en place quand même des unités donc, communautaires privées donc, qui s'occupent donc, de la production donc, de l'insecte parasitoïde et de donc, le lâcher dans les villages. Donc, l'autre aspect, donc, c'est le privilège, donc, les principes. Donc, on comprend vraiment dans l'agroécologie, ça a besoin vraiment d'une co-création. Donc, c'est pas donc dans le seul sens, le chercheur vient vers le producteur, mais ensemble, donc, on travaille ensemble, on co-crée donc pour trouver des solutions. Il y a co-apprentissage aussi, donc, on apprend beaucoup des chercheurs, mais aussi les chercheurs apprennent beaucoup de nous dans le processus vraiment de l'agroécologie. Quand même, ça permet quand même davantage. Il y a quand même donc des partages qui est fait à large échelle à travers des journées pour des visites d'échange, des caravanes vraiment qu'on organise pour pouvoir vraiment
partager les connaissances ou bien les apprentissages. Et maintenant, il y a des actions adaptatives. Quand une action est venue par un chercheur, on essaie de voir maintenant, en fonction de nos contextes, comment l'adopter vraiment à notre réalité. Et maintenant, il y a la diversité des personnes qui sont dedans. Et chacun, en fonction des contextes, il va choisir les options qui l'intéressent et vraiment d'une façon inclusive. Et là, donc, ce qui un peu bloque l'agroécologie, on pense à notre niveau, c'est la limitation des ressources. Actuellement, on voudrait toucher plus de 21 000 producteurs, mais quand vous voyez vraiment l'ensemble des personnels qu'on a, ça ne suffit pas pour pouvoir le faire. Et quand on fait donc une extrapolation à l'échelle nationale, c'est énorme vraiment. On a besoin quand même de personnes de ressources. C'est ça qui bloque. Il y a la faible valorisation encore des produits agroécologiques. Sur le marché aujourd'hui, quand vous partez au Niger, les produits agroécologiques ne payent pas la personne qui l'a fait. Et là, donc, c'est ça qu'on voit vraiment la faible valorisation. Et là, une demande élevée de main-d'œuvre parce que c'est un processus qui est très long, ça demande vraiment beaucoup d'investissement et une approche vraiment de recherche conventionnelle, toujours qui insiste, il y a beaucoup de chercheurs toujours qui insistent vraiment sur l'approche conventionnelle, le top-down. Alors que les choses ont changé, on doit commencer à la base pour remonter donc, les problèmes ensemble et trouver des solutions. Et vraiment, les 4 derniers aspects, c'est le faible système de communication. On a remarqué vraiment il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans l'agroécologie, mais quand même, ça reste toujours dans les casiers. Ça n'a pas vraiment été vulgarisé à large échelle. Alors qu'une communauté à côté a un problème, alors que de l'autre côté, il y a la solution qui est là. Donc, c'est le manque de communication qui fait ça. Il y a aussi donc l'agroécologie qui demande beaucoup de savoir intensif. Beaucoup de savoir parce qu'il ne faut pas dire si on a vraiment quelques connaissances, on peut dire qu'on est agroécologique. Non, c'est de savoir vraiment qu'on doit continuer toujours à apprendre et à investiguer. Maintenant, c'est un processus, comme je l'ai dit, qui est très long. Et la longueur du processus fait qu'aujourd'hui, les producteurs pensent qu'en faisant l'agroécologie, vraiment la production n'est pas trop rentable. Voilà, il y a beaucoup de questions. Mais quand même, il faut faire des investissements et attendre à long terme pour pouvoir vraiment bénéficier donc, de cet investissement. Et à la fin, ce que je pourrais dire, donc, c'est vraiment un faible engagement de nos décideurs par rapport donc au bien fondé de l'agroécologie. C'est une réalité que nous vivons et les décideurs quand même n'ont pas une politique spécifique vraiment pour accompagner donc vraiment le succès de l'agroécologie. Je vous remercie.